Voilà, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on retrouve, comme cette semaine et comme on va le faire pendant un certain temps, notre évangile de Marc. Au chapitre 3, les versets 7 à 12. Jésus se retira avec ses disciples au bord de la mer. Une grande multitude, venue de la Galilée, le suivit. Et aussi de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, d'au-delà du Jourdain, du pays de Tyr et de Sidon, une grande multitude vint à lui, à la nouvelle de tout ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque prête pour lui, à cause de la foule qui risquait de l'écraser. Car il en avait guéri tant que tous ceux qui étaient frappés de quelque mal se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se jetaient à ses pieds et criaient « Tu es le Fils de Dieu !» Et il leur commandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Donc voilà. Donc, un petit épisode de plus sur la recherche de l'identité de Jésus. Donc, alors, vous remarquerez que, effectivement, quand on compare la fin du chapitre précédent, vous savez, quand les pharisiens se mettent d'accord avec les gens d'Hérode pour voir de quelle manière faire périr Jésus, vous voyez qu'il y a une grande différence qui est mise en valeur par Marc entre l'animosité qui sort des chefs juifs et la passion ou l'intérêt, en tout cas, que montre le peuple juif. D'accord ? On verra assez souvent au cours de l'Évangile qu'il y a bien la distinction entre les chefs et le peuple. Et il est évident que le peuple est attiré par la personnalité de Jésus. Et vous voyez, quand on cite Tyr et Sidon, ça veut dire que ce sont bien à la fois des juifs et des païens qui font le déplacement pour venir voir Jésus. Vous vous souviendrez que, il y a un passage de l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, où Matthieu nous parle de Jean-Baptiste, vous savez, et il nous disait que les gens venaient de Judée et de Jérusalem pour venir être baptisés par Jean-Baptiste. Donc vous voyez que là aussi, on cultive une bonne différence entre Jean-Baptiste avec uniquement la Judée et Jérusalem. Pour Jésus, tout le monde se déplace de la terre entière, presque. Voilà. Alors, Luc, dans un passage équivalent, parce que, évidemment, comme d'habitude, cet évangile de Marc, il a été repris et par Luc et par Matthieu. Luc ajoutera que les gens venaient aussi pour entendre Jésus, parce que ici, Matthieu, il a l'air d'avoir oublié que Jésus ne faisait pas que guérir. Et donc, Luc parle bien de l'enseignement également. Et Luc aussi insiste sur la puissance qui émane de Jésus. Vous savez, Luc reprendra ça au chapitre 8, dans un passage, un terme très compliqué, parce qu'on parle de la femme de l'hémorroïs, et une femme qui avait des pertes de sang depuis longtemps, et à un moment, elle suit Jésus, elle s'approche, elle lui touche la frange du manteau, et parce qu'elle est persuadée, et en effet, ça marche, que juste en touchant le bord du manteau de Jésus, eh bien, la puissance passera à travers le manteau et qu'elle sera guérie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit épisode assez sympathique dans lequel, tout d'un coup, dès qu'elle touche le manteau, Jésus se retourne et dit « Ah, qui m'a touché, qui a fait ça ?» Enfin, bon, voilà. Et donc voilà, cette notion de puissance chez Luc, elle est bien cultivée, peut-être mieux que chez Matthieu, mais vous voyez que chez Marc aussi, on se dispute pour le toucher. Alors, il y a toujours cette histoire, vous savez, oui, je réfléchissais à ça l'autre jour, cette histoire-là, tous ces démons qui se jettent en disant, voilà, c'est le Fils de Dieu, c'est le Fils de Dieu, c'est le Fils de Dieu, et Israël, et Jésus qui les envoie toujours se taire. On a l'impression dans cet évangile de Matthieu que Jésus cherche vraiment à rester caché. Et en fait, tout ça, on a ça... Matthieu explique encore mieux ça, peut-être. On retrouve, vous savez, dans le livre d'Isaïe, donc dans le chapitre 49 qu'on a lu, vous savez, le 15 janvier, il n'y a pas très longtemps, cette histoire de serviteur, le serviteur tranquille, le serviteur qui n'est pas encore le serviteur souffrant, mais qui est le serviteur tranquille que Dieu a choisi pour, vous savez, créer un noyau de fidèles à Dieu. Et puis, bien dans la description que donne Isaïe, voilà ce qu'il dit. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu que j'ai moi-même en faveur. J'ai mis mon esprit sur lui. Pour les nations, il fera paraître le jugement.
il ne criera pas, il n'élèvera pas le ton, il ne fera pas entendre dans la rue sa clameur. Vous voyez, on trouve ça dans le livre d'Isaïe au chapitre 42. Et donc c'est cette idée de la discrétion du serviteur, donc voilà, qu'on trouve dans l'Isaïe et que effectivement les évangiles vont reprendre. Bref, voilà, rien à voir avec nos footballeurs, n'est-ce pas? À demain.